Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Thomas Sankara, l'homme intègre. Une soirée de projection organisée par l'Institut français du Mali en partenariat avec Ciné-Droit Bamako en hommage à Thomas Sankara en marge de la commémoration de son assassinat. Rappelons que ce film documentaire retrace les 4 années de pouvoir de ce chef d'État étonnant, surnommé le Tché africain. Et connu de tous sur le continent pour ses idées novatrices, son franc-parler teinté d'humour ravageur, sa fougue et son altruisme, à travers de nombreuses images d'archives, les témoignages de collaborateurs et d'hommes politiques de l'époque, ce film dresse le portrait de Thomas Sankara, jeune chef d'État assassiné pour avoir été trop vite et trop loin dans sa volonté de changement, tant au Burkina que sur le plan international. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un hôtelier, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Son exemplarité, pour son courage, pour son intégrité, pour sa créativité, pour son refus de l'afro-pessimisme d'une manière générale. Thomas Sankara fait parler de lui au-delà des frontières. La projection fut suivie d'un débat animé par le coordinateur national des Ciné-Droit Bamako, M. Mokhtar Bari, avec les spectateurs présents, en majorité jeunes. Après la projection du film sur Sankara, on a promis de faire un débat sur le film. Et le débat sera animé par M. Mokhtar Bari, journaliste et coordinateur général des Ciné-Droit Libre Mali. Nous allons donner les micros au public qui aura droit à poser des questions. Nous tenterons de vous donner les réponses. Ça peut aller? Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous qu'il est mal compris, que ces idéologies sont mal comprises parce qu'il est déjà mort, que ces idéologies sont mal comprises et mal aimées aujourd'hui? On ne reconnaît le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Donc beaucoup ont combattu Thomas Sankara. C'est après sa mort qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont... En fait, ils combattaient leur ami. Voilà. Mais si vous voyez aujourd'hui, la plupart, tout le monde cite Sankara comme référence. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Djibouti, où j'ai vu un artiste djiboutien qui a chanté Thomas Sankara. Il a fait une chanson sur Thomas Sankara. Donc aujourd'hui, il y a plein d'Africains qui reconnaissent en Thomas Sankara l'homme qu'il fallait, ou en tout cas l'homme qui mettait l'Afrique, voilà, les intérêts de l'Afrique devant, quoi. Si vous remarquez aujourd'hui, on parle de réduction des trains de vie de l'État. Sankara, il était capitaine. Il n'avait que son salaire de capitaine, moins de 200 €. Il n'avait pas de caisse noire. Il n'avait absolument rien, voilà, comme chef d'État. Et je sais que très peu de gens peuvent, en tout cas, accepter de travailler dans ces conditions, ainsi que ses ministres et tout ça. Le bon exemple commence par là-haut. Voilà. Que les gouvernants diminuent le train de vie, leurs privilèges. Voilà un peu. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme il a dit, on regrette, on voit que c'était quelqu'un qui nous voulait du bien. Il a été mal compris, il a été isolé et voilà, on l'a laissé tuer. Thomas Sankara a légué aux générations futures la verve et l'énergie de l'espoir, l'emblème de la probité et la conscience historique de l'inaliénabilité de la lutte contre toute oppression. La lutte continue pour toujours. Vraiment un grand honneur pour nous. Nous qui n'avons pas eu la chance de voir le monsieur, on a profité de voir un film qui retrace un peu sa vie, qui nous montre que déjà on est sankariste au fond, à travers des actes aussi, et qui nous montre aussi qu'on doit aller au-delà de ce qu'on a dans la bouche, mais mettre l'acte
dans nos pratiques, pratiquer tout ce que Sankara voulait pendant qu'il était président. C'est extraordinaire de voir un monsieur qui n'a fait que 4 ans au pouvoir, mais de voir jusqu'à là où nous sommes, on parle de ce monsieur, ce qu'il a pu réaliser pendant 4 ans. Sankara, il est très convaincant. Dans ses discours, d'abord, il nous émerveille. Il est quelqu'un il est très visionnaire. C'est sa vision même du monde, de l'Afrique, qui m'a beaucoup marqué chez lui, chez Sankara. Quand il n'avait pas le nombre de personnes pour investir, il s'investissait lui-même d'abord. Sankara, il a été dans la rue pour balayer la rue. J'ai compris que la révolution se fait pas avec les armes. Parce qu'il était militaire, oui, mais il n'a pas fait sa révolution avec les armes, il a fait avec les idéologies. Moi, j'ai compris qu'une révolution, c'est ça, dans la tête d'abord. Donc, il faut s'instruire pour être révolutionnaire. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.